La Camorra a gagné. La pieuvre a pris Naples dans ses tentacules, l'a asphyxié, corrompu, gangréné. Naples est une ville envahie par la drogue, une ville en guerre. 2700 meurtres en 20 ans, 2 morts par semaine. Les Italiens sont convaincus que la Camorra fait partie de l'identité nationale. Ils s'y sont résignés. Pas tous. En Italie, tout le monde connaît les chefs mafieux, leurs noms, leurs faits d'armes. Mais peu connaissent ceux qui, dans l'ombre, ne se résignent jamais. Si, tout à posto. Tout va bien, tout va bien. Ciao, pure Je t'embrasse, ciao. Un abbraccio. Ciao, bene. 9 policiers, 9 hommes de l'ombre, 9 incorruptibles. Voici leur combat. Je suis convaincu qu'on peut vaincre la Camorra. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. En matière de police, tout commence toujours par une descente à l'aube. Ici, dans une cité du nord de Naples, les Case Celesti. Calme-toi, calme-toi. Et ça, c'est la porte qui donne sur le 2e étage. Oui, mais on l'utilise jamais, on sort par le rez-de-chaussée. Et il faisait quoi exactement, votre père? Des petits boulots. Je sais pas exactement. Et vous faites quoi dans la vie? Maman nettoie les immeubles. Moi, je me débrouille. Donc votre mère est femme de ménage. Oui. Félicitations, belle maison. Dans les sous-sols des HLM lépreux, des portes blindées et des grillages protègent le trafic. Et voilà, avec ça, ils font leurs calculs. L'opération de la brigade a un objectif, repérer les hommes, cartographier les passages secrets. Peu importe si cette fois-ci, les caches sont vides. Là, on venait juste de commencer l'opération. Regarde,
Lui, c'est la sentinelle. Et là, juste derrière, il y a le guichet où ils vendent la drogue. Ciro, le chien de chasse, et Pasquale, le passe-muraille. Un binôme inséparable qui travaille en immersion dans les quartiers nord. Face à eux, la Camorra et son armée. Ses généraux, ses sentinelles et le gros de ses troupes, les dealers de la rue. T'as vu? Regarde comme il s'enfuit, lui. Là, il vient juste de lui filer la drogue. C'est vrai qu'on le voit bien, là. On le voit vraiment bien. Pour identifier les hommes du clan, la brigade a demandé l'avis d'un collègue spécialiste des Case Celesti. Ça, c'est Antonio, le frère du repenti. Celui qui a été assassiné le mois dernier. Alors attention, cette fille-là, elle vend de la drogue par tonne. On l'a identifiée, il faut l'ajouter au dossier. Et celui-là aussi. On l'appelle parfois le chinois, parfois le pipeau. Lui, c'est Spaghetti. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est petit et tout sec? Et ça, c'est le berger. Entre nous, on l'appelle le chouineur. Parce que quand on l'arrête, il arrête pas de chouiner. Eh oui, quand la police l'arrête, il chouine. Mais pour vendre de la drogue, pas de problème. Ah, celui-là. Ah, celui-là, c'est Petit Papier. Sergio, le frère de Petit Papier, c'est quoi son nom déjà? Le Martien. Un dealer, il est comme un prédateur isolé. Il est seul pour chasser sa proie. Il doit rester concentré. Nous, on est comme les loups, les lions, on chasse en groupe. Et on peut compter sur les copains. Alors que le léopard, il est tout seul. S'il chasse pas, il mange pas. Le défilé des suspects est terminé. Une fois identifiés, Sergio choisit ceux qu'il va mettre sous surveillance. En 2005, la brigade a fait tomber le grand boss des quartiers nord, Paolo Di Lauro. Jusqu'alors, l'homme avait réussi à rester inconnu des fichiers de police. Des années de traque ont soudé les hommes de la brigade et construit leur légende. En 2009, ils poursuivent Raffaele Amato, le rival de Di Lauro, jusqu'en Espagne. Il a eu peur, je l'ai vu. Il tentait de se protéger. Il faisait comme ça avec les mains en pensant que c'était un piège, un attentat. Pour lui, c'était impossible que 3 personnes seules puissent arrêter une voiture avec à bord des personnages d'un tel calibre. Il pensait surtout être en lieu sûr. Il m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai répondu « Vous êtes en état d'arrestation par la police italienne. » Il m'a dit « Mais pourquoi, vous êtes italien ?» Je lui ai répondu « Oui, brigade des stupes de Naples. » Après, dans l'avion, il s'est passé un truc drôle. Il m'a dit, tu voulais toucher le jackpot? Ciro, tu le voulais, le jackpot? Bon, je lui dis, j'ai essayé. Et lui me fait, tu sais, nous aussi, on connaît les lois espagnoles. Tu n'as qu'un seul mandat, pour moi. Un seul. Donc, pour mon frère et mon neveu, tu peux rien faire. Donc, Ciro, t'as pas touché le jackpot. Pour les 2 autres, on a bien reçu les mandats, mais 48 heures trop tard. De toute façon, le frère d'Amato, il doit courir. Il doit se cacher et courir. Il doit penser que où qu'il soit, on est toujours derrière lui. Comme disait l'autre, celui qui fuit sait ce qu'il fuit, mais ne sait pas ce qu'il trouve.
Scampia, au nord de Naples. Construit il y a 30 ans, le quartier devait symboliser le renouveau de la ville. Aujourd'hui, il compte la plus forte concentration de dealers au mètre carré en Europe. Ici, on fabrique, on teste, on distribue, on vend et on exporte. Tu peux pas venir à Scampia en te disant que tu vas juste faire un tour, comme ça, pour voir. Parce que ça peut exploser n'importe quand. À droite, là, on les a arrêtés. Ils vendent plus. C'est vrai qu'on a fait du beau boulot, hein. Super. Surtout avec la caméra cachée. Ici, par contre, ça continue. Regarde-moi ces dealers. T'as vu ça? Oui. Et tous ces toxicos. Regarde-les. Des vrais zombies. Ici, rien n'est fait au hasard. Tout le monde a un rôle. T'as vu la sentinelle? Voilà le gamin, il revient prévenir son boss. Les camoristes demandent aux petits de jouer à un endroit précis, pour les prévenir quand la police arrive. Ils passent des accords avec les mômes en leur payant l'essence de leur mobilette. Et eux n'ont plus qu'à rouler, à se balader dans le quartier. Regarde, le chef arrive. Merde, il a tourné la tête. Tu as beau travailler depuis 8-10 ans à Scampia, ça ne change rien. Il y a toujours une tension. Nous, on ne doit jamais oublier qu'on travaille dans un endroit où la criminalité est supérieure à tout autre endroit de Naples. C'est rare qu'ils soient agressifs vis-à-vis de nous, parce qu'ils nous connaissent. Ils savent qu'on travaille sans violence. Bien sûr, ils essaient de fuir. Ils risquent leur vie tous les jours, la prison à chaque instant. C'est ça leur vie. Et nous, voilà la vie qu'on doit mener pour réussir à les arrêter. C'est une lutte permanente. Et tu vois là, toutes les caves, elles communiquent entre elles. Ces mecs, ils leur sucent le sang aux toxicos. Et les autres, ils leur donnent tout ce qu'ils ont. Regarde-moi. Je regarde combien il y a de dealers là-bas. C'est pas vrai. C'est une véritable armée, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Scampia est un laboratoire pour cobayes volontaires. Ils accourent par centaines de toute l'Italie pour essayer de nouvelles drogues, plus fortes, plus dures, parfois mortelles, à quelques mètres à peine de ceux qui les tuent. Rappelez-vous ça. On ira tous en enfer. L'autre jour, un mec est mort. C'était mon copain. Il avait 35 ans. Ici, il en meurt un par jour. Nous, on est des milliers, vous savez. On est vraiment des milliers. Pourquoi personne ne tient compte de nous? Mais t'as essayé d'arrêter? Bien sûr, j'ai essayé. Quand ça? Plusieurs fois. Allez, ciao.
Regarde-moi ça, c'est pas vrai. Il faut intervenir. Pasquale, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les services sociaux, il y a urgence. Regarde ce mec, il monte et il descend, voilà son boulot. Et ceux-là, ils patrouillent autour des immeubles. Les Vele, 3 HLM sinistres dans un quartier à la dérive. En 2005, pendant la Grande Guerre des clans, Sergio et ses hommes ramassaient chaque jour, au pied de ces immeubles, des corps criblés de balles. Les derniers habitants vivent chez eux, terrés, et les gosses du quartier marchent sur des seringues. Tu veux quoi? T'es qui? Tu viens d'où? Ils font quoi dans ce sous-sol? Là, en bas? Oui. Là-bas? Bah, Où est-ce qu'ils vendent? Dans la voile rouge ou dans la voile jaune? les mecs? Oui. Je sais pas. Allez, dis-moi. Je sais pas. Fais gaffe, fais gaffe. Mais quoi, t'as peur? Moi? Non. Ah bon, t'as pas peur? C'est toi qui devrais avoir peur de venir ici. Mais tu sais que tu dois pas rester là, au milieu. Au milieu de quoi? Les mecs qui vendent la drogue, là. Quand ils arrivent, toi, tu te tires. Reste jamais avec eux. C'est dangereux, fais gaffe. Mais non, moi je suis chez moi ici. Ils te donnent quelque chose en échange? Non, rien. Et tu pourrais pas aller casser les couilles à quelqu'un d'autre? Eh, dis-moi, ils te donnent quelque chose? Non. Tout ce que j'ai, je le mérite. Et je fais des choses parce que je suis né ici. Ouais, je sais. Et toi, tu les vois dealer depuis ton balcon, c'est ça? Allez, salut. Salut. Être policier à Naples, c'est parcourir chaque jour des zones de non-droit. Le trafic est démesuré, l'État impuissant, les habitants résignés. Ici, les policiers sont le dernier rempart de la démocratie. Sergio Cicerone, tu nous casses les couilles. Laisse tomber les camorristes. Pas vrai? Eh ben oui, pas possible de faire le mafieux. On se fait tout de suite arrêter. Pas moyen de faire un peu de trafic de drogue sans que Sergio te mette sur écoute. Tu vas en Angleterre et t'es pris en filature. Tu vas en Espagne, ne parlons pas d'Espagne, c'est devenu tabou pour le clan des scissionnistes. Et tout ça à cause de Sergio Cicerone. Mais il est comment ce Cicerone? Grand, costaud? Ben non, c'est un être humain normal. Eh basta, il nous fatigue ce Sergio Cicerone. Dans ma famille, personne n'était dans la police. Mon père était infirmier. Et il n'a jamais accepté l'idée qu'on pouvait se faire entraîner. Le type qui se fait entraîner, chez nous, ça n'existe pas. C'est toi et toi seul qui décides de ta vie.
Bien sûr, il y a toujours eu cette proximité du trafic de drogue. Tu sais que certains trafiquent, mais ils ne doivent pas devenir tes amis. Tu ne dois pas faire ce qu'ils font. Se tenir éloigné d'eux et de la drogue, voilà la première chose que tu dois apprendre. Pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire un choix, parce que la vie est faite de choix. Pasquale aurait déjà dû m'appeler. Ah, le voilà. Clio en mouvement, ok. On suit une voiture qui vient de partir. Celle d'un transporteur qui doit aller chercher la drogue. Ça fait plusieurs mois qu'on le suit et on a recueilli des informations qui nous disent que la cargaison devrait se faire ce matin. En moyenne, on fait 1 ou 2 opérations par mois. Ça dépend de l'organisation des transports. Parce que si le clan sur lequel on travaille fait un seul gros transport par an, on doit attendre le fameux transport. Enfin, comme on travaille sur plusieurs clans à la fois, notre moyenne, c'est 1 ou 2 opérations par mois. Et avec tout ça, en 48 heures, on a dormi 3 heures. C'est ça notre travail. Nous, on attend. C'est eux de jouer maintenant. Ils doivent partir, charger, revenir. Et nous, on fait les méchants. On les attend. 3 voitures de la brigade traquent le transporteur. Depuis le bureau, Emilio, le vétéran, guette la moindre réaction du clan. Non, Sergio, nous ici rien de neuf. Non, non, pas encore. Celui qui est sur le terrain connaît bien son métier, il connaît les mouvements des dealers. Mais un imprévu peut toujours se produire et ruiner des mois d'enquête. Et dans ce cas, les écoutes téléphoniques sont vitales pour la réussite de l'opération. Le terrain me manque, moi. C'est normal que ça me manque. J'ai toujours été dans la rue. Depuis que je suis entré dans la police. Alors, ça finit par te manquer. Le travail du terrain. Énormément. Et ça va me manquer jusqu'à la fin de ma vie. Le terrain, c'est fondamental. C'est la connaissance des quartiers, des hommes, de l'être humain en général. Toute cette organisation de clans qu'on dessine ici, au bureau, ensuite tu la projettes sur le terrain. Et si tu ne connais pas la rue, tu ne connais pas ton boulot. Celui qui ne connaît pas la rue n'est pas un bon policier. Tu sais, les clans camoristes s'inspirent des tribus des grands singes. Ils sont méchants, violents et ils se font continuellement la guerre. Bon, soyons sérieux, faut pas la rater cette opération. Bon. Bon, on attend. S'il quitte la voie principale, il entre dans la campagne. Et une fois là-dedans, comment on fait? Si on suit le camion pendant qu'il va charger, ça devient très dangereux. Ça paraît facile comme ça. Ok, mais le collez pas trop. À quel kilomètre tu es? Comment? À quel kilomètre? 661. On a repris en filature le camion chargé de drogue.
Je sais qu'il y a une voiture qui l'escorte avec à son bord les vrais organisateurs du trafic. Cette voiture-là, on va la laisser filer. On l'aura plus tard. C'est bon, ils l'ont coincé. C'est bon. La drogue est planquée dans du terreau congelé. Félicitations. Plus de 350 kilos de hashish en une seule prise. Les trafiquants viennent de perdre 1 800 000 euros. Eh, les mecs, on défait les paquets de terre dans le camion. Hein. On va pas se mettre à planter des rosiers ici. Hein. Et après, on dit qu'à Naples, il y a des ordures partout. Hé Mario, t'as un avenir dans le balayage. Tu vois ça? Ça sert à identifier le producteur. C'est son tampon, sa marque de fabrique. C'est ça. Aide-nous à transporter toi aussi. Vas-y mon gars, pousse le chariot, pousse. J'ai besoin de mes pilules. Mes pilules pour le cœur. Bien sûr, on te les apporte. À Naples, il y a beaucoup de personnes en difficulté. Et pour la Camorra, les recruter, c'est pas compliqué. Une fois, on a arrêté une femme qui faisait le ménage dans des bureaux. Avec son salaire, elle n'arrivait pas à nourrir sa fille. Le clan lui a proposé de stocker de la drogue chez elle pour 500 € par semaine. Cette somme, elle ne la gagnait même pas en un mois. Alors, elle a accepté. Malheureusement pour elle, c'était le mauvais moment parce qu'on enquêtait et on a tout découvert tout de suite. C'est l'arrestation la plus triste de ma carrière. Parce que j'ai dû mettre en prison quelqu'un qui n'avait pas assez de pain pour sa gamine. Alors que ceux qui l'employaient roulaient en Ferrari. Ils exploitaient la misère de cette femme. Étrangement, l'opération saisie de la brigade aura peu d'écho. Le lendemain, la presse fait sa une sur l'assassinat d'un boss de la Camorra. Honnêtement, ce serait pas plus agréable de lire un journal qui titrerait « Petite poule volée chez la voisine », non? Regarde ça. Un boss des scissionnistes abattu. Voilà les gros titres de ce matin. Et puis des histoires de raquettes, des vols. Et ça, c'est tous les jours. Et nos 300-400 kilos de hashish d'hier, on les retrouve où? Un petit canard local. Et en page 3. Eh oui, en page 3. Qu'est-ce que je fous là? J'ai ma fille et mon petit-fils aux États-Unis. Je veux qu'on parte. Avec toute la famille. Là où vit ma fille, c'est magnifique. Si tranquille. Le paradis sur terre. C'est dans la banlieue d'Atlanta, à Jonesboro. Un comté. Tout est vert, plein d'arbres. Voilà ce qui me plaît. Ici, c'est la jungle. Tout est trop moche.
Moi, quand j'étais gamin, j'arrêtais pas de me bagarrer avec tout le monde dans la rue. Je me battais du matin au soir. Je me levais jusqu'au coucher. Je me levais le matin pour cogner. À midi, je cognais. Et le soir, je cognais encore. Je savais rien faire d'autre. Du matin au soir avec tout le monde. J'avais de mauvaises fréquentations quand j'étais jeune. Beaucoup de mes copains de l'époque sont morts assassinés. D'autres en prison. D'autres encore sont devenus toxicos. Parmi ceux que je connaissais dans ma jeunesse, peu sont encore en vie. Et alors quand je parle avec eux, je me dis, attends, si tu n'avais pas fait le bon choix, tu aurais connu le même destin. Papa, ouvre-moi. J'arrive. C'était qui le chef du clan décisionniste? Enfin, il est Amato. Amato, avec son beau-frère qui s'appelait Pagano? Et Cesare. Cesare, bravo. Et ils sont où? En prison ou dehors? Dehors. Non. Dedans. Tous les deux ou un seul? Tous les deux. Bravo. Et qui les a capturés? Et moi. Enfin, toi aussi. Qui les a capturés? La brigade? Des stups. Et quelle équipe? La tienne. T'as pigé? La drogue saisie par la brigade était un premier pas. Il faut maintenant démanteler la pyramide de l'organisation. En commençant par la base, les vendeurs au détail, dans leur quartier, dans leurs rues, à leurs portes. Je vais être honnête. C'est vrai, il travaille pas. Mais moi, si. Vous, je sais. Mais, madame, votre frère est un grand garçon. Je vous le fais pas dire, brigadier. Il pourrait travailler. Mais évidemment, la drogue, c'est de l'argent facile. Je vais être très clair. Si t'as planqué de la dope dans la maison, tu le dis. Et on règle ça entre hommes. Si on trouve quelque chose et que tu nous as rien dit, ça veut dire que la drogue, c'est celle de ta mère, de ta sœur, et on arrête tout le monde. T'as compris? Non? Alors t'es pas un homme. Ça suffit, je veux plus t'entendre. Chez toi, ça va pleurer. La maman, la sœur, les enfants, les assistantes sociales. Moi, je dis ça, autant que tu le saches. Pasquale, attends un instant. C'est que du chic. Je t'avais prévenu. Allez, ça va, t'as parlé, tu t'es racheté. Top? Mais c'est quoi cette marque? Madame la juge, il y avait un demi-kilo dans la voiture et encore 450 grammes dans la maison. Mon fils, rends-moi mon fils. Maman, calme-toi, calme-toi. Je vous raccompagne. Oh, mon fils. C'est pas grand-chose. On va l'emmener au bureau. Allez, on va s'occuper de lui. Non, rendez-moi mon fils. Et voilà, les fils font les cons, et c'est les mères qui trinquent. Notre travail se termine au moment où on les arrête.
Parce qu'on les traite bien, mieux que ce à quoi ils s'attendaient. Et ça les surprend. C'est un avantage pour nous. Parce que les camorristes ont toujours la haine du policier. Et là, au contraire, quand on les revoit au tribunal ou dans la rue après, ils nous disent qu'ils n'ont pas de rancœur envers nous. Parce qu'on les a bien traités. Ils disent « Ah non, brigadier, vous n'avez fait que votre travail. » Et ça, on n'oublie pas. L'enquête peut partir du bas, du haut, d'un intermédiaire, mais fondamentalement, la méthode d'une enquête sur la drogue est toujours la même. C'est très répétitif. Plus tu places de gens sur écoute, plus tu identifies de personnes impliquées dans le trafic. Les écoutes téléphoniques sont comme un virus qui se répand. Ah oui, faudrait une par une. Mais j'en suis qu'à la moitié. Des dizaines d'écoutes chaque jour, des milliers par mois. Autant d'éléments qu'Emilio doit classer pour monter les dossiers d'inculpation. Ça, c'est la phase finale d'enquête, la phase la plus importante. Cette phase-là, c'est la plus méchante. Parce que quand tu écris le dossier, tu vois, concrètement, qui va se faire coincer? Combien d'entre eux vont aller en prison? Dernière nouvelle, il bouge. Federico a appelé un certain Gigino ou Carmine. Apparemment, ils sont prêts. Il a dit, faut partir. Si tu réussis à identifier ce type-là, on a tout résolu pour les 2 prochaines années. Mais c'est qui, ça? Pablo Escobar? On a des informations qui nous font comprendre qu'il existe dans le réseau un personnage important capable de livrer de la drogue par tonnes. Mais on doit encore l'identifier, parce que les gens qu'on surveille parlent de lui, mais sans jamais citer son nom. La nuit est venue et les téléphones des mafieux continuent de sonner. À l'autre bout du fil, Sergio et ses hommes notent et analysent tout. Les noms, les lieux, les rendez-vous. Et quand un trafiquant essaye d'expliquer à son dealer comment couper la drogue, il doit parfois utiliser tous les codes du langage de la Camorra. Allora una mezz'oracina, allora fa una cosa, siamo già a turno. Fa portare la macchina che dalla da mia, Gallette, no. Mamma mia, come la ci fa capire? Allora, lì là, se non mi sbaglio, teniamo 300.000 lire. Poi piglia, 100.000 lire, 500.000 lire e 500 mesi, e fanno un frullato. Se fa un frullato. Come se ci fa un frullato? E quando è diventa? Dipende quello che ti dico, là, io che ne so. Mannaggia, lo bucchino di... Allora, un chilo di patata, un chilo di cipolla, un chilo di banane. Ah no, e un chilo di preservativo. Messi insieme quando ne so. Quanto... a posto, ma hai capito mo che andiamo in galera, come? Ciao. Tu vois ce type, il a déjà compris qu'en parlant aussi clairement par téléphone, ils iront tous en prison. Mais pour intercepter un dialogue de ce genre, on a dû patienter. Parce qu'en 6 mois d'écoute, c'est la première fois que ces gens font une telle erreur. Pas à pas, l'enquête avance. À chaque étape, le dossier monté par la brigade est supervisé par l'un des 18 magistrats du pool antimafia de Naples. Longtemps, la brigade a eu son juge,
un magistrat jeune, courageux, Giovanni Corona. Cicerone et ses hommes sont des gens qui veulent travailler. Ils sont pleins d'enthousiasme, complètement dingues de leur travail et incapables de penser à autre chose du matin au soir. Et pourtant, ils sont payés une misère. Et leur seule récompense, c'est ce bravo, bon travail, dit par moi ou par l'un de mes collègues. Et paradoxalement, toutes ces enquêtes réussies leur ont donné encore plus de travail, sur d'autres clans et d'autres encore, dans une chaîne sans fin. Ce qui fait que parfois je me demande comment ils font. Avec quelle force d'âme ils se lèvent tous les matins depuis 20 ans pour écrire leur dossier à charge, retourner à leurs écoutes et parfois entendre les enfants de ceux qu'ils ont arrêtés il y a 20 ans, voire même les petits-enfants de ceux qu'ils ont arrêtés il y a 20 ans. Rien n'a changé. Et t'es marié, t'as des gamins? Ouais. Et les gamins, tu les fais sortir? Non, jamais. Comment tu t'appelles? Jenny. Je vais te dire une chose. Même si tes enfants ne sortent pas, ils voient forcément ce qui se passe en bas. Les gens qui vendent de la cam, des drogués. Ben ouais, mais c'est comme ça. Et donc ils sortent, et ils voient ça. J'ai parlé à un gosse qui m'a dit, je les vois, ils se piquent dans les caves, ils se droguent. C'est quelque chose de terrible, non? C'est triste, mais c'est comme ça. Sincèrement, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la criminalité. Ah bon, alors à qui la faute? À mon avis, au gouvernement italien. Écoute, je suis policier. Toi, t'es un homme sain. Tu as réussi à rester sain, même en vivant à Scampia. T'as toujours travaillé, et ça t'honore. Mais tu as un petit défaut. Parce que si je te dis, Jenny, si tu vois quelque chose, je te laisse mon numéro, tu m'appelles. Tu le ferais? La vérité? Non. Mais pourquoi non? Ça reste entre toi et moi. J'ai aucun intérêt à ce que ça se sache. Ouais, toi, t'as confiance en moi, d'accord. Mais moi, je sais pas si je peux te faire confiance. Tu comprends? Mais tu dois vaincre cette peur. Alors à qui elle appartient cette ville? Si tu vis ici comme ça, sans rien faire pour que ça change, à qui appartient la ville? À toi ou à eux? À eux. Jenny a dit non, mais Ciro n'abandonne pas. À Naples, Sergio et ses hommes se battent chaque jour pour que la ville et ses habitants reprennent leur destin en main, pour que Naples ne soit plus la cité des morts. Si cette ville me saoule. Tu veux savoir si cette ville me saoule? Attends, objectivement, même si c'est qu'une goutte dans l'océan, sur les 4-5 dernières années, dans Secondigliano et Scampia, regarde tous les clans qu'on a détruits. Oui, mais ça résout pas le problème. Non, mais au moins on les a affaiblis. Le problème, c'est pas la police, c'est pas les clans. Il y a un autre problème, Nunzio, c'est les gens. Les gens ne comprennent pas. Les gens pratiquent trop l'omerta dans cette ville. C'est parce qu'ils ont peur aussi. Peur, l'omerta, la culture aussi. Ils veulent être tranquilles. Non, c'est surtout la culture. Ont passé. 8 mois pendant lesquels la drogue, les clans ont continué à tuer.
Pour la brigade, il est temps de passer à l'assaut final. Sergio et ses hommes ont repéré la villa d'un riche trafiquant. Ils doivent arrêter les suspects, saisir leur matériel de fabrication et leurs armes. Ah, Nicolas, tu voulais faire le malin. Il y a de l'herbe. L'essentiel, c'est de relever les empreintes, les mecs. C'était le fleuriste. Apparemment, les fleurs, ça lui suffisait pas. Moi, j'y retournerais bien. Ne jamais renoncer. Eh oui. Il y a encore des taches blanches. Il y a tous les moules avec les marques du clan. On a tout. Il n'y a plus qu'à trouver toutes les empreintes des suspects, on est bon. Tu sais la bonne nouvelle? On a trouvé les moules, t'as compris? Il nous manque plus que la presse qu'ils utilisent pour imprimer la marque sur la drogue. Pasquale emmène la drogue et les trafiquants à la préfecture. Sergio et Emilio foncent vers la villa du chef du réseau, arrêté entre-temps. Le dossier à charge reste incomplet, il manque la preuve ultime, les armes du clan, qui doivent établir le caractère criminel de l'organisation. La tension s'installe. Bonjour, vous êtes la femme de Monsieur Rico? Bien. Madame, vous devez venir tout de suite à Pontericcio. Oui, dans votre villa. Madame, il faut vous faire accompagner. C'est pour une perquisition et vous devez être là. Une équipe de pompiers est mobilisée. Allez, dégage de là, toi. Sergio veut explorer le sol de la villa et il y a 250 mètres carrés de carrelage à briser. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je suis au courant de rien. Essayez juste de pas mettre trop de bordel. Si on trouve rien, va falloir tout casser. Faites ce que vous avez à faire. Non, il n'y a rien. Là, il y a trop de surface à casser. Hein. Et vous avez vu l'épaisseur du sol? Les heures passent et les armes restent introuvables. Sans ces preuves, des mois d'enquête risquent d'être balayés. La Camorra pourrait gagner la bataille. Nous devons prouver que ces gens forment un groupe, qu'ils disposent de moyens et de lieux où ils stockent la drogue. Il faut montrer aussi qu'ils sont structurés pour gérer le trafic de drogue, qu'ils sont même capables de verser un salaire aux membres que nous avons arrêtés. Ce sont des preuves indispensables à notre enquête, qui pèseront lourd dans le verdict et les peines prononcées par le tribunal. Regarde. On les a là. On les a. Eh bien, aujourd'hui encore, on a bien gagné notre croûte. Trois trafiquants d'un clan puissant ont été arrêtés. Sous le sol de la villa, il y avait tout l'arsenal du clan et dans le garage plus de 100 kilos de hashish et de cocaïne. Le réseau est démantelé.
À ceux qui montrent Naples comme une ville en guerre, comme le quartier général de la Camorra, je dis qu'ils montrent bien sûr une facette de Naples. Mais seulement une facette. On ne peut pas réduire la ville de Naples à ça. Nous, notre mission, on l'accomplit. Maintenant, c'est aux autres d'intervenir. Au gouvernement, à la société civile, aux gens. La part saine, non corrompue de cette ville. Parce que la politique, c'est nous.